Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 11 janvier 2023, Carla, Aricia Lemaire, sort de sa chambre dans un pyjama très court devant tous ses colocataires. Livio, Corentin Pelli, en profite pour se rincer l'œil sans discrétion, ainsi que Gaëtan, Terence Tell. En le voyant faire, Salomé, Aurélie Ponce, s'amuse et lui fait remarquer sa présence. Plus tard, Carla demande à Livio de l'aider pour sa recette de millefeuilles. Le jeune homme n'a pas le temps, mais Carla insiste. Elle joue de ses charmes et dramatise, déclarant qu'elle pourrait rater son année, voire sa carrière à cause de cette recette ratée. Charmé, Livio plie et accepte de décaler son rendez-vous d'un petit quart d'heure. Plus tard, Salomé demande à Livio comment s'est passé son rendez-vous professionnel. Le jeune homme explique que son rendez-vous n'a pas eu lieu, son interlocuteur n'ayant pas apprécié qu'il en décale l'horaire à la dernière minute. Livio avoue avoir essayé de décaler pour aider Carla, qu'il apprécie beaucoup. Il la trouve si jolie, sexy, piquante et intelligente qu'il se demande comment un homme pourrait lui résister. En fin de journée, Gaëtan, Salomé et Carla discutent autour d'un apéritif à la colocation. Carla se sent fatiguée, ce que Gaëtan pense lié à son abandon du sport. Il lui propose de lui préparer un programme de remise en forme. Se sentant menacée, Salomé conseille plutôt à Carla de s'inscrire à la salle, mais la jeune femme n'a pas envie. Elle sera bien plus motivée en courant avec Gaëtan. Au double A, Anaïs, Julie Sassoust, aperçoit Bérénice Tannenberg, en salle et lui rappelle qu'elle est en cuisine pour le service du déjeuner. Bérénice se met à paniquer et se confie à Carla, Aricia Lemaire. Elle n'a jamais fait partie de la brigade d'Anaïs et appréhende beaucoup, ayant du mal à cerner la jeune chef du double A. Pendant le service, Bérénice a du mal à ouvrir les huîtres et fait prendre du retard à la brigade. Ethan, Rick Cleve, lui demande donc de passer au dressage, mais là encore, la jeune femme a du mal à tenir la cadence. Après le service, Anaïs va voir Ethan pour comprendre pourquoi le service ne s'est pas très bien passé. Bien qu'hésitant, le jeune homme avoue que Bérénice était parfois un peu lente. Elle n'a pas encore assez d'expérience en cuisine et n'a pas les bons réflexes. Thibaut avoue avoir envoyé la photo du carnet de son père dans le parc de l'Institut. Jimon, Lohan Beckmont, entend ses camarades de module en train de parler de son père. Les élèves trouvent que les méthodes de Leroy, Stéphane Blancafort, sont dangereuses et ils n'arrivent pas à croire que leur professeur veuille leur faire cuisiner du fugu. Jim intervient en assurant que son père n'a jamais envoyé le message sur le poisson mortel sur le groupe de l'Institut. Il le lui a certifié. Convoqué dans le bureau d'Antoine, Frédéric Diffenthal, Marc admet avoir écrit l'idée du fugu dans le carnet qui lui sert à brainstormer. Toutefois, il n'a jamais envoyé la photo de ce carnet sur le groupe de l'Institut. Il n'oserait jamais faire préparer un poisson potentiellement mortel aux élèves. Bien que dubitatif, Antoine accepte de jeter l'éponge et lui demande d'écrire tout de suite un démenti sur le groupe de l'Institut. Après le départ de Marc, Antoine se confie à Clotilde, Elsa Launeghini. Il soupçonne Joachim, Janice Abric, d'avoir envoyé la photo du carnet de Leroy pour faire peur à tout le monde sur le groupe de l'Institut. La chef Armand ne voit pas son ex faire une telle chose et pense plutôt que le responsable est un élève.
Dans le même temps, les participants au module se rassemblent à la cafétéria et théorisent sur l'identité de celui ou celle qui a piégé le roi. David, Liam Hellman, soupçonne Jasmine, Zoe Séverin, qui critique les méthodes de le roi depuis des jours, mais Jim prend sa défense. Selon lui, Jasmine ne pourrait jamais faire ça. Un peu plus tard, Jasmine va voir Jim dans le parc et le remercie d'avoir pris sa défense. Même si elle n'approuve pas les méthodes de son père, elle ne l'aurait jamais piégé comme ça. Ceci étant dit, elle envisage d'arrêter le module. Amusé, Jim admet qu'il préférerait qu'elle reste. Il aime beaucoup la voir paniquer avant chaque épreuve. Ailleurs à l'institut, Clotilde va voir Joachim et lui demande s'il a quelque chose à voir avec la photo envoyée avec le portal de Marc. Le jeune homme n'arrive pas à croire qu'elle lui demande une chose pareille. Il trouve que son ex-compagne a complètement changé depuis l'arrivée de le roi à l'institut. Au détour d'une conversation avec ses fils, Marc se rend compte que Jim connaît son code de téléphone et l'interroge. Est-ce lui qui a envoyé la photo de son carnet sur le groupe de l'institut? Jim nie en bloc, mais Marc insiste et demande à son fils d'assumer. Thibaut, Félix Paco, intervient et fait remarquer à son père que beaucoup de gens avaient des raisons de vouloir faire annuler le module. Ces méthodes sont dangereuses, et lui-même le pense. D'ailleurs, si est lui qui a envoyé la photo de son carnet sur le groupe de l'institut. Il espérait faire annuler le module pour éviter que son père ne fasse une grosse erreur. Just